Léonore, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui, c'est vrai qu'on est déjà... Parce qu'on perd un peu la notion du temps à Haut-Chapiteau. Absolument. Merci d'être là avec moi dans le cadre des arômes de la pétanque. Donc un cadre un petit peu particulier, mais qui, je pense, réveille un petit peu nos papilles et est une bonne transition pour aborder notre sujet des recettes pour champions. Absolument. En plus, je viens de croiser un champion, pas de pétanque aussi, mais un boxeur avec qui je viens de boxer un peu. C'était absolument formidable. C'est pour ça que je l'ai vu avec un œil au beurre noir. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé, mais il était surpris. Les femmes du 21e siècle. Ah non, mais on est fortes. Oui, absolument. Et puis, on s'alimente bien. Et on s'alimente bien, voilà. Je suis d'accord avec toi. Justement, la thématique de l'alimentation, c'est une des thématiques grâce à laquelle on s'est rencontrés il y a déjà quelques années. Oui, absolument. Donc, j'avais eu la chance de rencontrer Philippe, ton tandem. Mon mari, finalement. À la vie comme au travail, maintenant. Oui, maintenant, ça y est. Au travail aussi. Ça y est, c'est nouveau. Mais c'est en fait notre passion commune. Et on a allié un petit peu nos compétences, les siennes, bien sûr, dans la médecine du sport, et mes compétences qui sont dans le domaine culinaire. Parce que je produis des émissions de cuisine depuis de nombreuses années. L'émission s'appelle Al Dente, elle passe en Suisse, sur TV5 Monde. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. Et oui, parce qu'Orezza, c'est incontournable. Orezza est également partenaire d'Al Dente. On a fait des recettes avec l'eau d'Orezza. Tout à fait. On a fait des cocktails avec l'eau d'Orezza. À la menthe, tout à fait. On a fait une émission entière sur la Corse. Avec, on a mis l'eau d'Orezza aussi à l'honneur. Et puis, on a des candidats qui jouent dans l'émission et ils ont gagné les boules de pétanque KTK. Donc le cercle... La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, merci, c'est ce que je cherchais. Ouais. En tout cas, l'NT pour nous était une première expérience en Suisse assez mémorable. Oui. J'ai vu lorsqu'on a fait le montage effectivement que ça avait plu, que les gens se sont amusés surtout. Et alors ce qui m'a plu surtout, c'est qu'enfin on a des gens qui avaient pris le côté ludique de l'eau. C'est-à-dire que justement avec les aromatisés, puisque tu sais que maintenant on a quand même un futur qui est très tourné vers la gastronomie quand même, et aussi les cocktails grâce à nos aromatisés. J'ai vu qu'en Suisse, tout de suite, on avait bien compris ce côté fun que pouvait avoir l'eau. C'est-à-dire qu'à force de s'hydrater, ça peut devenir un petit peu rébarbatif parfois, même si on a besoin d'eau évidemment pour vivre. Là, je trouve que ce qui était important, et ce qu'Al Dente nous a permis aussi de faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut aussi s'amuser avec un produit comme l'eau dans le bon sens du terme et se faire plaisir. Et ça, je crois que c'est... Se faire plaisir, ça je crois que c'est tout, justement la cuisine, c'est ça. On se fait plaisir, la cuisine c'est une histoire d'amour. Et dans Al Dente, c'est pareil, on crée des recettes avec amour et pour qu'on puisse avoir du plaisir, que les gens aient du plaisir à cuisiner et à savourer. Et puis l'eau, c'est parfait, c'est la même chose et on peut avoir énormément de plaisir à goûter des eaux différentes et avec des arômes différents, comme vous venez de décrire d'ailleurs. Ouais. Juste pour ceux qui vont nous regarder, est-ce que tu peux me rappeler en quelques secondes pour toi ce qu'est Al Dente et comment est arrivée l'aventure Al Dente, qui maintenant a quelques années? Alors Al Dente, c'est une grande aventure à succès qui existe depuis une quinzaine d'années en Suisse. C'est une émission extrêmement bien installée. C'est une émission spéciale de cuisine mais aussi de jeu. Et c'est la particularité, c'est une cuisine qui allie du jeu autour de la cuisine et des recettes, mais des recettes qui sont inratables. C'est-à-dire que si vous reproduisez les recettes à la maison, c'est vrai que même si vous ne savez pas super bien cuisiner, oui, tu peux y arriver. Vous y arrivez et c'est ça qui fait un petit peu aussi notre succès et puis les côtés inventifs, les thèmes différents de chaque émission. Et voilà, donc on a toute une équipe de cuisiniers, Anita, Grégory et un sommelier qui va présenter des cocktails et du vin et l'animateur. Et c'est vrai que c'est une émission qui est très populaire en Suisse romande aujourd'hui. Avant qu'on en arrive à notre sujet d'actualité sur le livre, j'ai appris que la grande productrice que tu es, maintenant a mis ses valises à Bâle. Oui, alors ça c'est un projet, normalement c'est encore un petit peu secret, mais... Est-ce que tu peux nous donner quelques détails croustillants en avant-première? Alors justement, on a créé ce livre, Recettes pour champions. Tout à fait. Et c'est de la cuisine pour les sportifs, les recettes avant, après entraînement. Et l'idée c'est de faire une émission de cuisine avec des sportifs et des recettes pour sportifs. Et certainement, on va tourner ça à Bâle, au stade de Bâle. Mais tout ça, c'est encore à l'état de projet, mais bien avancé quand même. Comment tu imagines créer ce côté, on en parlait, sensualité, sensorielle, saveur, réveil des papilles chez des sportifs dans une émission? Parce que vraiment, ta particularité, c'est qu'aujourd'hui, tu es une grande productrice d'émissions culinaires
Et d'ailleurs, tu pars à New York pour l'ouvrage en janvier, si je ne me trompe pas, avec Tara notamment, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous tout à l'heure. Et peut-être toi qui nous rejoindras. Tout à fait, mais pour déguster. Moi je fais le juge, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que la cuisine, c'est une histoire d'amour et c'est tu as un rapport très particulier. Hein. Et on fait des recettes pour les sportifs. Bien sûr, c'est des recettes santé. Mais quand on me parle comme ça santé, pour moi, qui suis vraiment quelqu'un qui suis dans la cuisine, ça m'ennuie un petit peu. C'est-à-dire que je veux bien manger healthy et santé, mais que ce soit savoureux, qu'on ait du plaisir. Et le plaisir, ça fait partie aussi de la santé, pour moi. Et donc, on a un certain cahier de charges qui est imposé par les nutritionnistes qui nous disent voilà les ingrédients qu'il faut choisir et avec lesquels on doit proposer des recettes. Et ensuite, à nous de créer la recette et de faire que ce soit super savoureux et que le sportif ait vraiment du plaisir à manger son repas, mais le juste repas. Est-ce que tu t'es parfois retrouvé confronté à des ingrédients ou justement à des conditionnements liés aux médecins ou aux nutritionnistes en général et qui t'ont empêché de composer une recette ou de créer? Ou est-ce qu'à chaque fois, parce que moi j'ai été en cuisine avec toi, j'ai eu la chance aussi de faire des dégustations pour cet ouvrage, à chaque fois j'ai l'impression qu'on a toujours cette magie et cette possibilité au niveau de l'assaisonnement, au niveau de la cuisson, au niveau de la coloration finalement de nos aliments, d'arriver à les marier et que ce soit beau, que ce soit bon et effectivement qu'on se fasse plaisir. Chaud ou froid, sucré ou salé. Oui. Alors il y a des ingrédients que j'aime plus que d'autres, mais ça c'est normal. Et des ingrédients qui sont peut-être plus inspirants. On a des ratés en cuisine, c'est-à-dire on fait des tests et on se rend compte que les saveurs c'était pas le bon mélange, donc on reteste, on avance, on découvre. C'est pas tout de suite l'apothéose, ça peut arriver, mais il peut arriver qu'on crée des recettes avec des ingrédients et puis ça fonctionne pas. Donc on va retravailler sur l'acidité, sur le côté acidulé croquant, parfois aussi. Voilà, donc on va retravailler pour qu'il y ait un véritable équilibre. Donc après on ait du plaisir à le déguster et que ça donne aussi envie, parce que c'est vrai que l'œil est important aussi. Voilà. Donc il peut m'arriver d'avoir effectivement voilà, il faut que je travaille cet ingrédient qui n'est pas du tout mon truc et ça ne va pas fonctionner et on va le retravailler, mais je ne suis pas toute seule. On l'a fait avec Andrea Moisli et on a créé toutes les deux. On a testé les recettes, retesté, amélioré on est dans un vrai food styling aussi. Oui, alors elle est spécialisée dans le food styling où elle va faire les photos. Par contre, ce qui est important, les photos qu'on a dans le livre, c'est vraiment, c'est pas maquillé, etc. C'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, on le mange après. Et on ne met pas des couleurs ou des sprays. Enfin, c'est vraiment le résultat qu'on va avoir à la maison aussi. C'est pas la photo où on se dira oh là là, moi je ne vais jamais y arriver. Non, c'est vraiment le plat de tous les jours qu'on va faire à la maison et vous n'aurez pas de surprise en le faisant chez vous à la maison. On avait parlé à une époque, je me souviens peut-être d'arriver à procurer des exhibitions avec les chefs et potentiellement aussi peut-être donner des cours de cuisine ou d'apprentissage sur certaines recettes. Oui. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu gardes en tête pour l'avenir? Absolument, ça je trouve passionnant de faire des workshops de cuisine. Je trouve d'ailleurs que c'est un moyen excellent de se faire rencontrer les gens, enfin souvent dans les entreprises où les gens travaillent ensemble sur d'autres domaines et de les mettre ensemble dans une cuisine et de les faire faire une recette, de leur faire faire une recette en team. C'est des expériences absolument géniales qu'on a souvent faites en Suisse et ça crée d'autres liens ensuite et les gens quand ils se retrouvent au bureau le lendemain, ils ne se voient plus du tout de la même façon parce qu'ils ont travaillé différemment ensemble. Alors moi je le confirme pour avoir travaillé chez Alain Ducasse un certain temps et j'avais mon chef formateur Franck Cerutti qui m'avait très jeune dit Frédéric, on range sa vie comme on range son frigidaire et qui m'avait dit en général quand on... C'est pas mal ça comme expression. Oui, venant d'un chef aussi renommé que lui, ça m'a même marqué à l'époque. Finalement aujourd'hui on voit que certaines marques comme Amazon permettent ou d'autres organisations aux États-Unis d'avoir une application et qu'on sache exactement ce que les gens ont à boire ou à manger chez eux dans leur frigidaire et qu'on leur réapprévisionne les ingrédients dont ils ont besoin, ce qui est, je trouve, révolutionnaire, qui n'existe pas encore chez nous. Peut-être que ça va trop loin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que d'un coup, vraiment quand même faire attention à sa santé, mais surtout à l'origine et à l'approvisionnement des produits, avoir ce côté de transparence qui aujourd'hui, je pense, est important. Oui. À mon avis, est un sujet central aujourd'hui dans la cuisine
plus que le côté sain, c'est le côté honnêteté et intégrité au niveau du produit. Le produit, de toute façon, on ne fait pas de bonne cuisine avec de mauvais produits. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement important d'avoir des produits, de connaître leur provenance, savoir comment ils ont été traités ou pas. Et c'est vrai qu'on conseille, par exemple dans le livre, c'est vrai d'utiliser le plus possible des produits bio. C'est une évidence. Ouais. Ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, pas forcément toujours accessible, pas toujours. Mais où effectivement aujourd'hui... sans devenir complètement borné, c'est important d'essayer le plus possible d'utiliser des produits bio. Ouais. Est-ce que tu as quelques anecdotes par rapport à la genèse du livre jusqu'à l'accouchement, comme le dit ton époux? Alors, des anecdotes, je ne sais même pas si je peux en raconter, mais... Quelques détails croustillants. Il y en a peut-être une sympa. C'est vrai qu'on a fait des tests de cuisine chez moi, à la maison, dans ma cuisine. Je m'en souviens. Avec Andrea, et on se faisait livrer notre poisson, par exemple, dans des cagettes comme ça. Et j'habite un appartement, j'ai pas une cuisine professionnelle à la maison. Et ces cagettes, mon frigo n'était pas assez grand. Je ne savais pas où les mettre et on cuisinait toute la journée, donc il fallait quand même les garder dans un endroit plutôt frais et à l'abri et pas au milieu du salon non plus parce que ça dégouline, il y a de la glace dans les... Et finalement, on a trouvé la solution, on est toujours le CCMD, on est des femmes, on l'a mis dans la douche d'Andrea qui dormait dans la chambre d'amis, toute la colonne de poisson pour travailler le poisson et c'est vrai que sa salle de bain... sentait le poisson. Voilà. Ça, messieurs et mesdames, c'est pour le côté sexy de la cuisine. Si on pouvait ne pas prendre cette anecdote, je ne suis pas sûre que c'était la bonne. Non, mais je reviens elle était réelle. Je reviens sur le fait que la cuisine, c'est l'éveil des sens, c'est la sensualité avant tout. Oui. C'est du toucher, c'est de la kinesthésie, c'est un appel à tous nos sens, hein, on va dire ce qui est. Ah oui, mais c'est... Ça peut aller jusqu'à l'aphrodisiaque, on le sait. Oui. On peut aller du poisson de la douche à l'aphrodisiaque. La cuisine permet ça, oui. Visiblement, n'est-ce pas? Absolument. Si on en revient au sujet de l'ouvrage qui donc est paru, Recettes pour champions, oui. Donc effectivement pour lequel on a le grand honneur et surtout le plaisir, je veux dire, d'être partenaire. Tu sais que ça a été un vrai coup de foudre. La première fois où vous nous avez présenté le livre, oui. Ça a été immédiat. Oui. J'ai été la première à te dire que c'était vraiment utile et surtout que l'accessibilité de l'ouvrage était vraiment nouveau dans ce cadre-là. C'est vrai qu'Orezza en particulier a été sollicité par de nombreux chefs depuis très longtemps pour justement être partenaire d'ouvrage ou collaborer. On l'a toujours refusé. Et c'est vrai que là, certainement l'amitié y a fait pour beaucoup, mais en même temps, il y avait cette approche très légitime et professionnelle en rendant un sujet fort, abordable à tout le monde. Et c'est là où je veux en venir, parce que cet ouvrage, au-delà d'être beau, pratique, d'avoir fait appel à de grands professionnels, comme je le disais à Philippe, Recettes pour champions, oui. Bon, après, nous sommes des femmes, donc nous n'en avons jamais assez, tu le sais comme moi. Donc déjà, j'ai dit, mais moi, il me faut des recettes en plus. Tu te souviens, tu m'as dit. C'est vrai. Mais on a déjà fait un premier ouvrage. Non, il faut 25 recettes en plus, au moins. Parce que c'est passionnant, parce qu'on s'adresse à des sportifs, certes, mais finalement, je suis à nouveau en préparation sportive, je ne suis pas une athlète de haut niveau, et pourtant, je vais regarder l'ouvrage et je vais trouver qui peut me correspondre. Comme tout à l'heure, on l'a présenté à d'autres personnes qui ne sont pas des sportifs de haut niveau. Certains pratiquent du sport quand même très régulièrement, d'autres à haut niveau, mais d'autres pour qui ce n'est pas le cas. Et au contraire, l'ouvrage leur donne aussi envie, finalement, d'aller vers certaines pratiques et d'intégrer la nutrition saine dans leur vie de tous les jours. Et dans le fait que lorsqu'on prend conscience de soi et lorsqu'on veut être en bonne santé, mais avant tout pour être heureux, avant tout pour ça, à ce moment-là, effectivement, cet ouvrage peut avoir un accès à ça. Donc moi, j'ai dit, j'ai besoin de plus de recettes parce qu'en plus, on nous le demande. Après, j'ai dit, on a des recettes pour champions, oui, mais et pour nos jeunes champions. On en parlait tout à l'heure ensemble. Universitaires ou même tout simplement des plus jeunes qui auraient besoin finalement d'un ouvrage qui, dans le même état d'esprit que ça, pourrait leur convenir avec encore d'autres recettes et finalement d'autres possibilités de fractionnement dans la journée ou d'accès. On en parlait avec un des co-auteurs, Tara, tout à l'heure. On ne mange pas pareil aux États-Unis qu'on ne mange en France ou à Monaco. Il y a certains produits qu'on ne trouvera pas dans d'autres pays. Et ça, on le sait. Il y a beaucoup de différences, oui. Il y a des différences. En même temps, l'ouvrage permet, au niveau des unités et des poids et mesures, de pouvoir travailler dans beaucoup de pays, puisque ça a déjà été adapté, ce qui est très rare.
Mais il est vrai aussi qu'on nous pose plein de questions en ce moment sur certains produits. Les gens ont envie d'en savoir plus en fait. Et donc je pense aussi aux jeunes champions comme je pense aux moins jeunes. Je pense que, et tu le sais, la Fondation François-Xavier Morat est une des rares à travailler des programmes en cancérologie en travaillant le lien avec le sport. Ce qui est rare au départ, on nous regardait avec des grands yeux. Finalement, on comprend que ce soit la prévention, l'accompagnement, mais aussi le post-carrière, c'est fondamental. Un sportif est soumis à un risque d'inflammation cellulaire beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire qu'un sportif développe plus facilement un cancer, mais ça veut dire qu'en prévention, on a des notions, que ce soit liées ou en stress oxydatif ou à la nutrition, à des éléments qui sont relatifs au cancer. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. On n'est pas sur des sujets comme dans votre ouvrage de nutrition qui sont juste légers. On se base sur de la recherche scientifique et sur de la recherche médicale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi chez les moins jeunes champions si finalement on n'a pas des conseils ou des recettes qu'on pourrait aussi leur adapter, ou peut-être contre tout préjudice, montrer qu'il n'y a pas forcément d'adaptation à avoir, mais que celles-là sont aussi tout à fait applicables. Je pense que tous ces sujets sont passionnants et il y a les seniors, il y a les plus jeunes et que c'est des projets qu'on aimerait aussi attaquer dans un deuxième temps, et on en a déjà parlé, et c'est vrai que ça nous plairait beaucoup de continuer dans cette voie-là et de créer d'autres ouvrages dans ce même sens. Oui. En tout cas, l'optique pour ceux qui vont nous regarder, c'est qu'effectivement Orezza a voulu commencer une forme de saga avec vous. Je pense que le modèle en tout cas est juste pour l'accès des personnes à cet ouvrage. Oui. Je pense aussi qu'il y a 2 thématiques qui, moi, plus particulièrement m'ont tenu à cœur. J'ai fait la demande que pour cette traversée historique du 17 juin prochain, qui est la traversée entre la Corse et Monaco pour papa, nous puissions avoir certaines recettes dites pour Olympiens qui puissent exister. Parce que l'olympisme aujourd'hui est quand même une catégorie dans le sport très particulière qui requiert un suivi qui est différent sur certains aspects, voire qui ne l'est pas sur d'autres, mais qui en tout cas a le mérite d'avoir ce côté de transversalité du sport encore plus poussé que dans les sports traditionnels. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Et c'est ce que cette traversée montre au niveau de la préparation, par exemple, des sportifs ou de la préparation des non-sportifs. Contre toute attente, encore une fois, peut-être qu'on a des préjugés au niveau de la nutrition et peut-être qu'au contraire, on va permettre à un sujet d'avancer plus loin au niveau de la recherche scientifique. C'est un petit peu mon idée dans ces recettes. Et l'autre thématique qui me tient à cœur, c'est la nutrition et la cancérologie. Je pense qu'on a un vrai travail à faire, même si ça nous prend quelques années. Je pense que c'est notre devoir en tant que fondation de pouvoir transmettre à tous ceux qui en ont besoin une base de données légitime, avec des informations justes au niveau de la nutrition, d'en montrer effectivement les liens entre ces 2 thématiques, de montrer aussi quels sont les points communs et les différences par rapport à des éléments qui ont déjà été publiés, parce qu'il y a beaucoup de publications qui ont déjà été faites là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du travail des ingrédients et de la recherche de la composition des ingrédients, là on dépasse largement le cadre de l'hydratation ou de la composition classique de l'ingrédient. Là, on va vraiment aller dans de la recherche médicale et appliquer à ça la question de ce qui convient et à qui et dans quel cas et pour quel cadre dans cette maladie, qui est quand même un thème assez large. Et donc c'est vrai que je pense que si l'avenir nous permet de réaliser ces thématiques-là, et en particulier les 2 dernières que je viens de te citer, ce serait un bel hommage pour tous ceux qui luttent, en tout cas dans le cadre de cette maladie, et tout simplement pour tous ceux qui luttent pour bien manger et avant tout se faire plaisir. Et ça, je suis d'accord, je pense qu'on partage toutes les 2. Un dernier mot pour la fin, Éléonore? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, à part la réussite de l'ouvrage, qui est déjà une réussite? Oui, c'est vrai que c'est très bien parti, et de continuer à être des championnes dans nos domaines et de réussir, de continuer à vivre nos passions, parce que c'est vrai qu'on est parti de là par passion, c'est un bébé qui a été généré par la passion du sport mêlé à la cuisine, et je nous souhaite encore beaucoup d'autres projets qui agissent avec passion. Voilà. Je suis d'accord. Merci Éléonore en tout cas. Merci beaucoup. J'embrasse.